Est-ce que ça t'énerve quand il y a quelqu'un qui cherche à t'imposer son envie et à te dominer? Ça t'énerve tellement que dans la peur d'être dominé, tu te mets à le dominer. Et tu commences à avoir tellement peur à être dominé que tu finis par être dominé par ta peur d'être dominé. Tu vois comment c'est bizarre dans notre tête? Et moi, je dis stop à ce schéma. C'est un schéma qui m'appartient, c'est-à-dire que je peux le décoder, je peux le déconstruire. Alors d'abord, c'est quoi la domination? La domination, c'est une perte de liberté. À chaque fois quand je me fais dominer, il y a quelqu'un qui limite mon spectre d'action. Ou en tout cas, je me raconte l'histoire que c'est l'autre qui me limite mon spectre d'action. Et puisque un besoin vital de l'être humain, c'est de se sentir libre, à chaque instant, quand je vais me sentir dominé par quelqu'un, je vais ressentir de la souffrance. Alors, avant de voir qu'est-ce qui aide à arrêter ce schéma, j'aimerais qu'on comprenne un peu mieux d'où est-ce qu'il date ce schéma, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des êtres humains qui cherchent à dominer d'autres êtres humains? Alors, si on regarde déjà dans notre éducation, comment on a été élevé? Dans notre enfance, on a eu affaire à des parents et à des profs. L'éducation par laquelle on est passé, la plupart d'entre nous, de ma génération en tous les cas, on est passé par une éducation autoritaire. C'est-à-dire qu'on devait se soumettre à des règles. Que ce soit dit par les profs, que ce soit dit par les parents, on était dans le rôle de celui qui devait juste exécuter sans trop te poser de questions. On devient adulte et on se fait dominer par nos chefs. Et donc on ne déconstruit pas le modèle, on continue à appliquer de nouveau le même modèle à l'âge différent dans le temps. Et en parallèle, on a un autre modèle qui est également autoritaire, c'est le fonctionnement de la société. On a des autorités politiques, on a des autorités religieuses, dont le but c'était de créer des règles qui allaient permettre un meilleur fonctionnement dans la société, mais encore une fois par la soumission. Et donc, comment on a fonctionné? On a fonctionné par soumission et par peur d'être puni. Quand on était enfant, on a fonctionné comme ça, et à l'âge adulte, on continue à refaire le même modèle. Et quand on grandit, on finit par rêver, prendre ce rôle de celui qui va dicter les règles, de celui qui va exercer un pouvoir, pour ressentir ce sentiment de puissance qui nous permet de nous sentir forts. Et ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Parce que c'est une partie de nous qui est un peu plus primaire, un peu plus animale, qui cherche à réagir à ça. Il n'y en a pas un être humain dans lequel cette partie n'est pas présente. Il y a juste des êtres humains qui maîtrisent mieux cette partie que d'autres. Quand j'utilise ma partie animale, je réveille les parties animales chez l'autre. Et du coup, on va jouer un jeu qui est au niveau domination-soumission, qui est très exercé dans le monde animal, qui fait partie de nous en tant qu'être humain qui est incarné dans la matière. Maintenant, le but, c'est de passer à un autre niveau. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à un autre niveau? Bien sûr, si j'attends que les autres changent, ben, j'ai beaucoup à attendre. Et moi, j'aimerais qu'on crée tous ce nouveau paradigme, dans ce nouveau monde dans lequel on est sorti de ce schéma de domination. Pour pouvoir sortir, il y a besoin de monter en conscience, de pouvoir conscientiser certains éléments de ce schéma pour pouvoir s'en apercevoir qu'on est en train de subir le schéma, pour qu'on puisse sortir de là et mettre la main dessus. Un premier élément qui nous aide, c'est de se rendre compte qu'en réalité, je suis ni dominé ni soumis. Je suis les deux à la fois. Il n'y en a pas un qui existe sans l'autre. Effectivement, je ne vais peut-être pas pouvoir faire la même chose avec la même personne, mais si je me fais dominer par d'autres personnes, forcément, quelque part dans ma vie, je domine des êtres humains. Donc, c'est se poser la question, à quel moment moi aussi je suis dominant? Plus j'identifie ça à l'intérieur de moi, moins j'ai peur que je suis qu'une victime des gens qui savent dominer. Parce que je me rends compte que moi aussi je sais dominer. Se rendre compte que j'ai le même pouvoir que celui qui cherche à me dominer, c'est important pour savoir qu'on mène une guerre où on est armé de la même manière. La deuxième clé qui aide là-dedans, c'est de déterminer où est ma zone de pouvoir. Alors ma zone de pouvoir, je la détermine en me posant la question, où est-ce que j'ai du pouvoir? Quand je sens que quelqu'un cherche à me dominer, je me pose la question, alors sur quelle partie j'ai du pouvoir? Effectivement, je n'ai pas du pouvoir sur lui, je ne peux pas changer son comportement. Par contre, j'ai du pouvoir sur le ton de ma voix. J'ai peut-être le pouvoir de partir. J'ai peut-être le pouvoir d'établir des règles de fonctionnement pour que l'interaction puisse se passer d'une manière qui me convient. Donc, j'identifie à chaque instant où est-ce qu'il est mon pouvoir et où est-ce qu'il s'arrête. Qu'est-ce qui appartient à l'autre et qu'est-ce qui est dans mon pouvoir. Puis la troisième clé, c'est de choisir en conscience. Je ne peux pas me faire dominer si j'ai choisi de donner la place à l'autre. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui a pris mon temps, qui a abusé de mon temps, si c'est moi qui ai décidé de lui donner ce temps. Alors maintenant, pour que cette clé fonctionne, il faudrait qu'on fasse attention à l'idée qu'il y a un prix à payer à ça. Si je décide consciemment à laisser l'autre prendre plus de place et dominer la conversation, il y a un prix à payer. Effectivement, je vais utiliser mon temps à son service. Ensuite, souvent, quand
s'il y a quelqu'un qui domine la conversation, je ne m'exprime pas. Donc mes idées ne sont pas entendues et je peux avoir l'impression que mes idées sont anéanties, quelque part qu'il ne tient pas compte de ces idées. Super important, si je sens que c'est important que je puisse exprimer mes idées, je peux quitter la conversation. Une chose qui aide à équilibrer cette pensée, c'est de se dire, tant pis pour lui, il n'entendra pas mes idées. Pourtant, peut-être qu'il en aura besoin, mais il est dans la bêtise. Et ça diminue la pression. Quand je décide de vivre ce genre de moment où c'est l'autre qui s'impose, c'est important aussi que j'observe l'influence qu'il peut avoir sur moi. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on interagit avec un autre être humain, très souvent, il peut y avoir des choses qui changent à l'intérieur de moi parce qu'il a imposé son point de vue. Donc quelqu'un qui cherche à me dominer, si je le laisse trop d'espace, je peux finir par adopter son point de vue. Et c'est à nous de nous observer, là c'est là où on a du pouvoir, c'est de nous observer et voir à quel point ce qu'il dit me plaît, à quel point ce qu'il dit est utile pour moi et de faire la distinction entre ses idées à lui et mes idées à moi. Je ne suis pas obligée d'adopter ses idées puisque je les ai entendues. Je peux très bien entendre ce qu'il pense, entendre ce qu'il vit, entendre ses sentiments sans pour cela me les approprier et les vivre à sa place. Donc je garde en tête que ses idées lui appartiennent et c'est moi qui décide qu'est-ce que je prends de lui ou peut-être que je lui laisse tout. Une dernière clé pour se débarrasser de la domination, c'est d'observer ces automatismes. Comme on a grandi dans un système qui est plutôt de type autoritaire, il y a un enfant à l'intérieur de nous qui a tendance à se soumettre par peur de la punition. Et on a besoin d'observer cette partie de nous. À quel moment je réagis avec cette partie de moi? Je m'observe et quand je vois que c'est de cette manière-là que ça m'arrive et que je me soumets par peur d'être puni, là, l'outil qui peut nous aider, c'est de penser comment mon mentor aurait fait s'il était à ma place. Quand je dis mon mentor, ça peut être juste une personne qui, à nos yeux, nous paraît plus forte, plus compétente, plus apte à réagir dans ces situations-là. Je pense juste à cette personne et je me pose la question, comment elle aurait fait à ma place? C'est un outil super efficace. Alors, je vous laisse jouer avec ces outils. Je vous laisse expérimenter un monde dans lequel la domination ne vous fait plus peur et vous savez très bien que vous pouvez l'autoriser à votre goût quand vous en avez besoin, quand vous avez envie et vous décidez avec qui faire ça. Et la plupart du temps, vous êtes dans des interactions où c'est égalitaire. Chacun apporte autant qu'il peut. Et c'est ça, un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et on y va vers ça. On va le construire, ce monde. Je vous le dis, on le fait ensemble. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Soyez présents à vous-même, soyez à l'observation de vos comportements et faites-vous confiance. On a toutes les ressources à l'intérieur de nous et on peut se débrouiller dans chaque situation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée.